Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête, une bonne soirée. Donc je vous présente le tirage horoscope du jour qui est sous le signe de la Vierge. La Vierge qui est un élément terre, sa planète qui est Mercure qui est un double élémentaire. Donc il y a vraiment un côté très ancré, très posé dans la terre, très réfléchi. Vous avez un côté volage qui est très peu présent dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir. Vous avez un côté très carré, très centré, très enraciné. Donc ce qui peut avoir un côté très positif et sur d'autres choses un côté un peu négatif parce que manquez peut-être un peu de légèreté, un peu d'imagination, vous laissez porter un peu par ce qui est non réel. Et, euh, et pas parce qu'il est trop. Allez, alors on va s'attaquer maintenant aux astres. Donc, quel message ont-ils pour vous? Quelle influence y a-t-il pour vous? Pluton. Pluton qui est une terre de glace, donc qui représente aussi le côté eau. Pluton, on ne dirait pas comme ça, mais malgré que ce soit la planète la plus éloignée, elle a aussi une forte influence sur les énergies, sur notre énergie. Et là, vous avez Pluton donc, qui vient amener de l'eau, qui vient amener un peu plus d'émotion, un peu plus de douceur dans votre façon de penser, dans votre action, dans votre ressenti. Vous vous laissez un peu plus guider, on va dire, par vos émotions et moins guider par votre tête. Vous vous laissez un peu plus porter par votre ressenti, par ce qu'il se passe en vous, et moins par le contrôle des événements et de la logique de la suite des événements. Voilà, vous vous laissez un peu plus ressentir et vous réfléchir. Voilà, un peu moins bloqué sur le côté mental et vous vous ouvrez un peu plus à vos émotions. Donc laissez vos émotions un peu plus parler. Allez, on va voir ce qui se passe du côté cœur pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Vous méritez l'amour. Vous êtes vous êtes digne d'être aimé. Alors entendez-le, ça parle pour tout le monde. Pour les personnes en couple, je vais la mettre là, ça sera mieux. Celle-ci, elle parle pour tout le monde. Pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont célibataires. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Donc il y a quelque chose, il y a une histoire qui s'est passée dans votre vie et qui vous fait penser que vous n'avez peut-être pas le droit d'être aimé, que les gens ne peuvent pas vous aimer, que vous ne méritez pas l'amour. Oubliez ça, arrêtez de penser comme ça. Vous avez droit à l'amour, vous avez droit à votre part de bonheur, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un qui est en accord avec vous, qui correspond avec vous, qui vous aimera de manière inconditionnelle, pour ce que vous êtes et pas pour ce qu'il veut que vous soyez. Donc vous restez vous-même, acceptez que vous puissiez être aimé. Déjà pour ça, il faut déjà que vous puissiez vous aimer. Donc rendez-vous compte de ce que vous ressentez envers vous-même, de quelle image vous avez envers vous-même, et guérissez-vous de ça. Guérissez-vous vous-même de votre propre image. Essayez de vous rendre compte, de comprendre pourquoi vous pensez que vous n'avez pas droit à l'amour, de pourquoi vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, de pourquoi vous pensez que les gens ne vous aiment pas. Et vous libérez de cette façon de penser, de vous dire, comme les gens ne m'aiment pas, comme je ne m'aime pas, personne ne peut m'aimer. Stop. Si vous faites ça, vous allez tomber que justement sur des personnes qui vont vous apporter des choses négatives, qui vous apporteront des choses négatives, qui vous tireront vers le bas et pas vers le haut. Que si vous décidez de vous aimer, de croire que vous tomberez sur quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes et pour qui vous êtes, vous rencontrerez quelqu'un. Vous aurez une histoire
avec quelqu'un qui, lui, aimera des choses chez vous que vous n'aimez pas, tout ce que vous ne voyez pas. Il va vous les mettre en lumière, il va vous les mettre en valeur, il va vous aider à continuer à vous aimer plus avec quelqu'un qui va vous aimer dans votre entièreté et dans votre intégrité. Voilà. Il ne vous demandera pas de changer ou d'être quelqu'un de différent. Il vous acceptera avec vos défauts et vos qualités. Et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Ah, séparation de nouveau qui ressort. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Cette séparation qu'il va y avoir, il va y avoir une relation. Alors pour certains, il va y avoir une vraie séparation. Et d'autres, ça va être une séparation qui va être due au travail ou à un voyage ou à quelque chose. Et cette séparation va vous apprendre à vivre avec vous-même, à vous autosuffire, à dépendre de vous-même sans avoir ce besoin de dépendre de l'autre ou de chercher votre valeur à travers les yeux de l'autre. À travers cette expérience de solitude que vous allez avoir, vous allez vous rendre compte que vous vous autosuffisez, que vous vous autocomplétez et que finalement, vous n'avez pas spécialement besoin d'être avec quelqu'un pour être bien et heureux. Et à la suite de ça, vous rencontrerez quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes. Donc, pour arriver à vous rendre compte que vous êtes digne d'être aimé, que vous êtes digne de vous aimer, que vous avez le droit d'être aimé et d'avoir une histoire, il y a cette période un peu de solitude que vous devez avoir, par lequel vous devez apprendre à vivre avec vous-même, apprendre à vous aimer, à accepter la personne que vous êtes avec vos défauts et vos qualités, et vous dire que vous vous aimez et que vous rencontrerez quelqu'un qui vous aimera pour ce que vous êtes. Allez, on va aller voir de ce côté-là. Mercure, le mental. Il y a un lâcher-prise sur le mental à avoir. Donc, avec ce côté Pluton qui vous amène l'eau, qui vous amène les émotions dans votre énergie, qui va venir vous amener un peu plus de flow, un peu plus de douceur, du coup, il y a ce Mercure, donc de nouveau ce côté terre qui est présent, cet enracinement qui vient au niveau du plan mental, qui est très là, qui est très présent, et qui vous invite un peu à lâcher, à venir lâcher ce côté mental, à le libérer, à moins penser avec la tête et à ressentir un peu plus avec votre ressenti en fait, à ressentir un peu plus avec vos émotions et moins avec la tête. Voilà. L'amour est ma religion et je pourrais... non, c'est pas celle-là du tout. Ce n'est pas Vénus. Mercure, le mental. Si vous voulez dire aux gens la vérité, faites-les rire. Sinon, ils vous tueront. Comment expliquer ça? Vous êtes quelqu'un de franc. Vous êtes quelqu'un qui ne mâchez pas vos mots et quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites, vous ne passez pas par 40 000 chemins. Ce qui est bien, c'est pas plus mal. Mais plutôt que de dire d'un côté brut et qui peut être perçu comme une agression, qui peut être perçu comme une agression du côté des personnes à qui vous parlez, il y a, si vous le faites avec une pointe d'humour, dit avec un peu plus de douceur, le message sera mieux perçu. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde de recevoir une réflexion, mais au lieu que la remarque soit prise comme une agression, elle va être prise avec réflexion et la personne va réfléchir à deux fois à ce que vous lui direz, mais au lieu de le vivre de manière négative, ils le prendront un peu plus de manière positive. Donc Mercure, planète de l'intelligence et de la parole, est la plus proche du Soleil et la plus rapide à faire le tour du zodiaque. La carte Mercure vous suggère de faire des efforts de langage. Le dieu Mercure est l'homologue romain du dieu grec Hermès.
le messager qui a des ailes au talon et au chapeau et qui est lié à tout ce qui concerne l'esprit, la vivacité de l'esprit, la concision, les sorties hors du corps, la ruse, l'inspiration, mais aussi le mouvement comme le fait d'aller de l'avant ainsi que le transport. Mercure apporte de la poésie à l'imagination, car les dieux Mercure et Hermès ont des similitudes avec les dieux égyptiens, Thoth, dieu de l'écriture, patron des scribes et de ceux qui travaillent comme médiateurs et interprètes du divin, sans oublier que Thoth est le dieu aussi du savoir. Et c'est tout. Donc, il y a, voilà, ce langage un peu plus doux à avoir. Donc, ce langage, il est à avoir d'abord avec vous. Vous devez être plus doux avec vous-même. Vous devez être moins dur. Vous rendre compte que vous avez des valeurs, que vous pouvez aimer, que vous pouvez être aimé, que vous avez le droit de vous aimer, que oui, vous avez des défauts, oui, vous n'êtes pas parfaite. Et alors, ça fait quoi? On s'en fout, personne n'est parfait. Personne. Il y a des gens qui sont horribles dans ce monde, pardon hein, du mot, hein. Il y a des gens qui sont vraiment horribles et qui sont en couple, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont des entreprises, qui ont des machins. Donc pourquoi pas vous, hein? Pourquoi vous, qui êtes quand même vrai, posé, ancré, qui avez un travail, qui menez votre vie du mieux que vous pouvez, vous n'avez pas le droit à cette histoire. Pourquoi vous n'y aurez pas le droit? Donc, acceptez que oui, vous n'êtes pas parfait, mais ça n'empêche pas que vous êtes aimant, vous avez de l'amour en vous, vous avez de l'amour à donner, vous voulez en recevoir. Donc acceptez ça, acceptez que vous puissiez être aimé et que quelqu'un puisse vous aimer pour ce que vous êtes et pas parce qu'il veut que vous soyez. Donc apprenez à vous aimer. En apprenant à vous aimer, du coup vous allez avoir une façon de penser sur vous-même qui va être plus douce, qui va être moins dure, qui va être moins brute. Et du coup, forcément, le langage avec les autres, votre manière de communiquer avec l'autre sera plus doux. Si vous êtes dur avec vous-même, vous allez être forcément dur avec les autres. Alors que si vous êtes doux avec vous-même, vous allez apporter de la douceur à l'autre. Et donc, les choses, votre langage, la manière dont vous allez dire les choses seront perçues de manière beaucoup plus douce. Voilà, et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis, un commentaire, me laisser un ressenti. Si vous avez envie de voir un thème, si vous avez une question en particulier que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas à me laisser un message. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous, et de vous faire une réponse en vidéo. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description en dessous. Allez, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.